Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo coloriage terminé. Comme je vous l'avais dit, j'essaie de rattraper mon retard avant de vous proposer une nouvelle vidéo. Donc, coloriage terminé du mois d'avril, si je ne me trompe pas, c'est ça, mois d'avril. Donc, ma Pâques, je vous l'avais présentée, donc c'est pour ça que je fais un bref retour. J'avais quand même fait pas mal de choses. Vous voyez, j'avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 colos sur les 9. Il y avait aussi un marque-page à gratter en bas, donc on va dire sur les 10. Je ne dépasse jamais 10. Donc 6, bon, c'est plus de la moitié. Il y a des choses, vous voyez, il y a une petite flèche, c'est des choses que j'ai remis après le mois prochain. Voilà. Et donc, je trouve que je m'en suis pas mal sortie, et notamment également vis-à-vis de l'utilisation de mon matériel. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de noter un peu tout ce que j'utilise pour faire en sorte d'utiliser régulièrement tout mon matériel et de ne pas avoir de matériel dormant. Donc, j'ai quand même pas mal varié mon matériel ce mois-ci. Voilà, et ben on est parti, je vous montre tout ça. Je reprends la page d'avant pour rien oublier. Alors, je vais vraiment prendre comme ça me vient, il n'y a pas d'ordre, soit ordre mystère, etc. J'ai fait la pile et je vous montre comme ça vient. Dans les grands classiques Disney, j'en ai fait dans le tome 1. En ce moment, je me concentre pas mal sur ce tome 1. Et j'avais fait 2 pages. J'avais fait la page 2, tout simplement. Tac. Qui est celui-ci. Donc, que j'ai fait avec les gangouis. Je vois qu'il n'y a que des gangouis quasiment. Il y a un petit peu de polychromose pour le gris. Voilà. Donc, je le trouve plutôt sympa. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai allumé toutes les lampes qui existent là dans ma pièce, mais il fait tout gris. Mais en même temps, si je commence à dire oui, je filme pas parce qu'il fait pas beau, etc., je vais pas filmer. Et voilà. Donc, je préfère même comme ça, filmer comme ça. J'espère que vous verrez quand même bien. Donc, plutôt sympa à faire celui-là. Voilà. Le marron, il m'a un peu gavé, hein, je dois avouer, mais bon, on y est quand même arrivé. Et ensuite, j'ai fait une autre page. J'ai fait celui-ci, c'était pour un duo avec, si je me trompe pas, Art of Color. Attendez, je recherche dans ma page des duos et des missions. Je cherche son nom. Où est-ce que je l'ai noté? Art of Color FR, qui est sur Instagram. Donc, on a, en ce moment, on avait 3-4 duos en cours. En fait, on avait 4. Et ça, c'était le tout premier des 4. Voilà, donc c'était un coloriage mystère tout classique. C'est elle qui l'a choisi, voilà, parce que moi, je m'en fiche, j'avais presque rien fait, tandis qu'elle, elle avait déjà fait pas mal de pages de ce livre. Et je l'ai trouvé plutôt sympa à faire parce qu'il était très coloré. Et je l'ai fait, pareil, en général, j'utilise les gangouis. Voilà, je regarde, mais oui, il y avait des gangouis. Il y avait un petit peu de polychromose pour l'étain de peau. Voilà, mais sinon, c'était du gangoui. Donc, petit colo bien sympa. Voilà, dans le tome 1. Ensuite, j'enchaîne avec un autre coloriage mystère. Donc, je me suis bien remise au mystère à la suite de la mésaventure du monstre bleu. Et voilà, le fait que j'ai refait un avec les polychromoses derrière, du coup, ça m'a bien remotivée. Et du coup, autant je colorie à peu près jusqu'à l'heure du dîner. Et après, quand on est devant la télé, le soir, je fais pas un vrai colo classique, c'est assez rare, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est très rare. En général, je prends un mystère et c'est comme ça que je fais mes mystères. Donc selon la durée du film, selon le moment où le repas s'est terminé, je colorie plus ou moins longtemps. Et donc dans celui-là, j'ai fait une seule page et j'ai kiffé l'affaire, vraiment. Parce que je trouve que le rendu est juste magnifique. Les yeux... Oups, là, je vous bouge, pardon, parce que le livre est quand même grand par rapport à la caméra. Les yeux, voilà, j'ai trouvé que le rendu était top. Et vraiment, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai vraiment bien aimé faire celui-là. Que j'ai fait, pas pareil, avec les gangouis. Donc, vous voyez, je trouve que les gangouis, c'est vraiment des crayons qui sont pas trop chers et qui sont top pour les mystères parce qu'ils sont pas trop secs comme ceux de chez Action. Mais, et en plus, ils coûtent pas trop cher, donc franchement, utiliser, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, ça use beaucoup les crayons de faire des mystères, et du coup, je trouve que en général, la première gamme que je prends, c'est les gangouis, puis après, je cherche dans les autres gammes. Et je trouve que vraiment, ils sont top pour
pour les mystères. Voilà, je les avais achetés 10 € ou 12 € sur Vinted. Et je trouve que voilà, c'est vraiment un achat que je referai pour les mystères parce que je trouve qu'ils sont top. Voilà, vous voyez, ils font pas gondoler la page, etc. Enfin, vraiment, ils sont bien. Donc, j'avais fait celui-ci, que j'ai bien aimé. J'ai hâte de retourner dans ce livre. Les colos sont superbes dans celui-là. Ils sont pas tous bien dans les colos hors Disney. Il y en a même très peu qui sont bien. Mais celui-là, là, il est top. Ensuite, j'en ai fait un dans un beaucoup moins top. Dans celui-là. Et en fait, j'ai tellement pas aimé le faire qu'en fait, j'ai décidé de vendre le livre. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez me retrouver sur mon Vinted ou vous me le demandez vous pouvez me le demander en commentaire. Parce que c'est pas parce que ça plaît pas à moi que ça plaît pas à d'autres, hein, faut pas se leurrer. Même si le rendu est quand même bien à la fin. Mais j'ai eu du mal à choisir mes couleurs et du coup ça m'a pris la tête. En fait c'est un lion, voilà. Et en fait quand je coloriais, j'arrivais pas à voir ce que je coloriais. J'avais l'impression d'arriver à rien. Mais c'est vrai que quand on regarde le rendu final, ça claque quand même, hein. C'est là que je le vende plus. Non, ça claque. C'est juste que, voilà, j'arrivais pas à voir où j'en venais. Puis je vous dis, j'avais pas choisi les bonnes teintes par rapport aux teintes en bas. J'avais pas bien vu. Du coup, j'ai dû gommer, repasser. Mais le rendu, il claque. Il est pas mal quand même. J'aime bien. Et c'est là que ça me fasse changer d'avis. En tout cas, à l'heure actuelle, celui-là est à vendre. Voilà, sur mon Vinted. Ensuite... je prends le livre suivant, c'est dans le Fairy Tales. Voilà, donc c'était ma maman qui avait choisi mon coloriage et elle avait choisi 3-4 coloriages dans ce livre. C'est elle qui a voulu, hein. Et du coup, je l'ai fait avec un matériel dont je ne m'étais pas ou très peu encore servi. C'est ici. J'ai fait celui-là. Vraiment, j'ai bien aimé le faire. Je me suis basée sur une cathédrale à Saint-Pétersbourg. Je ne saurais plus vous dire son nom, une basilique peut-être. J'ai fait le fond au pan pastel. C'est encore un matériel. Tout le monde dit que c'est super simple, mais en fait, moi, je trouve que c'est pas facile du tout à utiliser. Je m'en fous partout. Ça va sur le colo. Puis vous voyez, c'est pas comme les pastels secs. Ça marque le colo. Je trouve que voilà, on voit encore qu'il y a des traces. Donc le pan pastel, même si j'adore les rendus à la fin, c'est un matériel que j'ai beaucoup de mal à utiliser. Et la fleur et la basilique, je les fais au Arteza, qui sont vraiment des crayons, mais topissimes. Ils valent pas excessivement cher, ils valent 70 €, je crois que je les ai payés 60-70 € les 120. Et ils sont très gras. Je dirais qu'ils sont entre les... qui sont pas loin des polychromos, des Prismacolor, pardon, je voulais dire, excusez-moi. Ils sont très gras, ils ont des couleurs comme cette couleur-là, là, que j'aime beaucoup, le prune, là, qu'on trouve pas ailleurs. Et le seul petit défaut que je leur trouve, c'est que le numéro de la couleur, c'est juste on va dire un peu de peinture avec le numéro qui est marqué, ce qui fait que à force de tenir le crayon, les numéros s'effacent. Et parce que le numéro n'est pas gravé sur le crayon comme ça pourrait l'être sur des polychromos, et du coup le numéro s'efface. C'est vraiment le seul défaut que je leur trouve, parce que les couleurs sont top. Si vous voulez, je peux rapidement vous montrer le nuancier. Petite parenthèse, on m'a demandé encore une vidéo sur mon matériel. C'est prévu, d'accord? Rassurez-vous, c'est prévu. Je sais déjà comment la filmer. Voilà, il faut juste que je me motive à tout sortir. Voilà, c'est plus ça. Donc les Arteza, vous voyez, il y a quand même une belle gamme de couleurs. Et je vous dis vraiment des couleurs top ici. Moi, j'adore toutes les teintes prunes. Voilà, il y a vraiment un très beau nuancier. Et voilà, je les ai mis par ordre de numéros. Donc c'est vrai qu'on voit pas forcément, mais on voit qu'il y a quand même pas mal de vert. Il y a pas mal de bleu, il y en a un petit peu partout. Il y a surtout... et j'ai envie de dire surtout, beaucoup de rose. C'est quand même une couleur qui nous manque dans nos gammes. Et vous voyez, il y a quand même, si je compte bien, sans les teintes, il y a 2 teintes peau. Sinon, il y a 3 teintes peau. Sinon, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8, 9 roses. Donc c'est quand même, voilà, en général le rose c'est la couleur qui manque, et là il y en a quand même une bonne gamme. Et puis si on tire sur le violet, voilà, il y a aussi pas mal de violet. C'est vraiment des crayons très intéressants, pas trop chers. C'est livré dans une petite boîte, donc pour ceux qui veulent les garder dans la boîte, moi je les ai mis en trousse comme tous mes crayons. Mais c'est vraiment des crayons très très intéressants, et je trouve que ils sont très faciles à utiliser. Franchement, j'ai été très surprise. Et
Et vous voyez, le rendu, je trouve que ça fait un beau rendu. C'est la première fois que je m'en servais sur ce colo. Et franchement, franchement j'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'est dans le Fairy Tales. J'adore cette illustratrice, mais bizarrement, j'ai pas mal de mal à aller dans ses livres, alors que j'adore les dessins qui sont dedans. Ensuite, les agendas. J'ai fait un retour dans les agendas. Donc, l'agenda 2020, j'en ai fait un. J'ai plusieurs en cours dedans. Attendez. J'en ai un où mon feutre m'a lâché, ce qui m'a mis dans la mouise. 28, 39, 40. J'ai fait celui-ci. Oh, j'ai bien aimé le faire, celui-là. J'essaie de me rappeler le matériel utilisé parce que par contre, ça remonte il y a trop longtemps. Les Arteza. Mais oui, c'était dans la lancée de l'autre. Du coup, j'étais tellement contente d'utiliser ces crayons que j'ai continué sur ce colo-là, ce petit colo. Je voulais un petit colo. Et du coup, j'avais les Arteza de sortie. Et j'ai fait celui-ci. Et vous voyez, j'adore. Franchement, j'adore le rendu de ce colo. Voilà, des teintes automnales. Donc, vous voyez, il y a quand même de beaux marrons bien variés. Même les gris, voilà. Et le fond, là, comme ça, en regardant, je dirais que c'est du pan pastel. Voilà. Et je vous dis, c'est un matériel qui passe sur le colo. On me dit non, c'est comme du pastel sec. Je ne suis pas du tout d'accord. Le pan pastel, ça ne fonctionne pas comme du pastel sec. Il faut vraiment... Moi, j'ai toujours fait... En fait, je fais toujours mon colo d'abord et je fais mon fond ensuite. La vraie difficulté avec les pans pastel, c'est que je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut d'abord commencer par son fond. Comme ça, après, on peut gommer ce qui a débordé sur le colo. Et ensuite, on peut faire le colo. Parce que sinon, la moindre trace de gomme ailleurs, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, par exemple, j'avais dépassé là. J'ai gommé. Eh ben, on voit, je ne sais pas si vous allez bien voir, que la trace de gomme est là. Et j'ai passé je ne sais pas combien de couches de pigment, mais les traces de gomme restent en dessous. Tandis qu'avec du pastel sec, si vous avez gommé avant, vous pouvez mettre du pastel sec derrière. C'est pas gênant. Le pigment va se déposer. Tandis qu'avec le pan pastel, le pigment se dépose pas. Mais vraiment pas. Vous passez 15 couches, vous avez toujours la marque. Donc, c'est vraiment un support à utiliser à l'inverse de ce que je fais. Et je pense que c'est aussi pour ça, parce que j'ai toute la gamme des pans pastel, et je pense que c'est vraiment pour ça que je m'en sers aussi peu et que j'ai tant de mal à m'en servir, c'est que moi je fais toujours mes fonds après, c'est quand je vois mon rendu de mon colo, je me dis, c'est comme ça que je vais faire le fond. J'arrive pas à fonctionner en sens inverse. Ça arrive de temps en temps que j'ai déjà une bonne idée du fond, par exemple sur le colo que je fais actuellement, j'ai une bonne idée du fond, mais je l'ai pas fait. Je vais le faire qu'à la fin. Et... parce que je peux changer d'avis, etc. Parce que des fois, on se lance dans le colo, on l'imagine comme ça, puis au fur et à mesure, il évolue. Et si on a fait le fond, voilà. Et en fait, là, les pans de pastel, moi, je pense qu'il faut vraiment commencer par les pans de pastel. Et seulement après, vous faites le colo. Voilà. Et j'essaierai de faire comme ça sur un petit colo de l'agenda. Et je suis sûre que ça ira beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que ça fait de super fondus. Vous voyez, là, il y a plusieurs couleurs d'orange. Ça fait de bons fondus qu'on peut retravailler avec le doigt, avec la petite mousse. Voilà, ça fait quand même des choses assez sympas. Ensuite, je continue. J'ai vu que j'avais plus beaucoup de batterie. Je continue. Donc, l'agenda 2020, c'était tout. On passe à l'agenda 2019 où j'en ai fait pas mal. J'en ai fait 3, apparemment. J'ai fait la semaine 28. Voilà, ça reste. J'ai fait celui-là, petit colo. Je l'avais pas fini, apparemment non. Je l'ai fait au matériel aquarellable, donc c'est-à-dire certaines, donc soit les Derwent Intense. J'ai une trousse avec tous mes crayons aquarellables et je prends ce dont j'ai besoin. Je saurais pas vous dire exactement. Comme ça, j'aurais envie de dire les Intense. Voilà, mais il doit y avoir un peu de muséum aussi. Et donc, matériel aquarellable. Et le fond a été fait au pastel à l'huile. Voilà. Petit colo, tout simple, bien sympa. Ensuite, je m'attarde pas trop parce que je vous dis, j'ai plus beaucoup de batterie. La semaine 11, celui-ci, c'était pour le défi Blanche-Neige de Marine Art. Voilà, donc tout simple, je l'ai fait au Color Soft. Elle est bien rose, sa peau. Hein. J'ai eu beau repasser du blanc derrière, ça n'a pas voulu. J'ai bien aimé. J'ai dû faire le fond pastel à l'huile aussi, j'ai envie de dire. Ça a l'air d'être ce genre de texture. Voilà, petit colo tout bien, tout simple. Voilà, j'aime bien l'agenda pour ça. C'est des colos pas compliqués. Et puis s'ils sont ratés, c'est pas grave, franchement.
Voilà, ça me fait pas la même chose que de rater un Acarzone, par exemple. Semaine 33. Ah, celui-là, j'adore. Je suis une fan du Roi Lion. Matériel aquarellable sans hésiter. Je commence à mieux le dompter, notamment pour faire les effets après, des effets d'ombre, etc. J'adore l'effet que j'ai fait sur l'eau. Vous voyez, j'ai mis du stylo gel hybride bleu-vert et je trouve que du coup, ça ressort trop bien. J'ai suivi le tuto de Bruno Art Gallery qui est dans son livre Tuto de coloriage pour faire le fond nuit. J'ai un peu galéré avec les étoiles, mais je trouve que ça fait un trop beau rendu. Non, franchement, ce colo, j'adore. Je l'ai trop bien réussi. Donc ça, c'était dans l'agenda 2019. Je vous rappelle que je dois faire 12 colos dans chacun des agendas pour faire mon objectif de l'année. Dans le carré bébé animaux, j'en ai fait un. Oui, c'était pour les colos challenge des colos de Lisvie. J'ai fait, il fallait colorier un lapin et j'ai fait Coco Lapin. Voilà, donc j'avais utilisé le même stylo gel, donc vous voyez le petit reflet. Matériel aquarellable, voilà, j'avais sorti le matériel aquarellable, donc j'ai continué avec. Parce que faire les Disney au matériel aquarellable, c'est super rapide. J'avais voulu faire un effet un peu différent sur les fleurs. J'ai un peu galéré à obtenir ce que je voulais. Mais bon, ça le fait quand même. Voilà, un petit colo tout bien, tout sympa au Derwent's Intense. Voilà. Il jette bien. Je sais pas, je vais avoir le temps de finir ma vidéo avant que ça coupe. Le Nightfall, si je l'ai suivi, c'est certainement pour le fil rouge de Couette Couette, je pense, ou un des défis. Je sais pas si elle fait... Non, c'est le fil rouge qu'elle fait sur Nightfall. Un colo que j'ai fait aux luminances et au pan pastel. Essayons de remettre la main dessus. Tac, 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 tac. À chaque fois, je mets des post-it pour voir le défi qu'elle propose. Ça doit être avant. Celui-ci que j'ai vraiment bien aimé faire. Là, j'ai fait le fond, comme je vous l'ai dit il y a 2 secondes, hein, je crois. Je l'ai fait au pan pastel. J'ai adoré faire ce fond un peu... avec des petites boules de couleurs. Là, franchement, les pans pastel, ça m'a réconcilié avec. Je sais pas si vous allez bien voir. Sinon, colo luminance, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé les luminances. Du coup, j'ai été très contente. Je trouve que c'est vraiment des couleurs top. Voilà, et j'ai bien aimé. J'ai mis un petit peu de stickle, un petit peu de signaux blancs sur les ailes. Voilà, petit colo printanier que j'ai vraiment bien aimé faire. Je trouve qu'il claque bien, qu'il ressort bien. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, ça marque sur le pan pastel, marque sur le colo. Il faut vraiment commencer par le fond. Mais par contre, j'ai adoré faire ce fond. Je continue, il me reste beaucoup. Il y a un autre mystère dans le Animaux Mystère que j'avais acheté sur Vinted il y a plein d'années que j'avais jamais commencé. J'ai fait celui-ci et je trouve qu'il claque bien aussi. Même si le vert, si je m'étais rendu compte, je l'aurais fait en général quand il y a des grands fonds comme ça. Je l'ai fait au pastel à l'huile, mais je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte trop tard que c'était la même couleur tout partout. Parce que je regarde pas les solutions et donc des fois je m'en rends pas compte et je me retrouve coincée après avec le crayon. Quand on a commencé, on peut plus revenir en arrière. Mais je trouve que elle est vachement bien, elle ressort vachement bien. Voilà, donc toujours un gangouille, voilà. On vous parle du fail. On m'a dit dans ma dernière vidéo des coloriages terminés, mais fais les mystères au feutre, c'est tellement plus rapide, tu uses moins tes crayons. Et je vous ai dit, oui, j'en ai fait un, et c'est une horreur. Hein? Eh ben, l'horreur, la voici. J'ai dû passer du stylo gel, du Posca blanc pour essayer de faire ressortir les lettres, parce que normalement, il y a un message. Je l'ai fait au feutre, c'était une horreur. J'ai débordé de partout parce que les motifs étaient trop petits. Ah, je me suis pris la tête. Je les ai fait au Tombow, j'ai détesté. En plus, je crois que c'est passé un petit peu au travers. C'est formidable. Et donc là, j'ai décidé de redonner une chance à ce livre parce que c'est vrai que quand on le regarde de loin, on se dit il est pas mal. Et donc là, j'en ai commencé un hier au crayon de papier et ça va beaucoup mieux. Non, vraiment, pour moi, les mystères, c'est au crayon de papier. Il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, des petits colos. J'en ai fait un dans le Girl Power. J'ai fait la page 6. Vous avez un petit spoil pour le mois prochain. Le petit clochette comme ça. C'est des colos très sombres. C'est un peu dommage. Mais voilà. C'est vraiment dommage pourquoi ils ont fait si sombre. Mais quand on... Voilà. Le rendu est quand même sympa. Donc là, j'utilise Pen 68, Faber-Castell Pitt, Tombow si besoin.
Alors là-dedans, ça va être déjà beaucoup plus compliqué parce que je sais plus où j'en suis. Honnêtement, j'ai pas noté, j'ai juste marqué que j'en avais fait. Vous voyez, j'en ai un en cours. J'essaie de finir ce livre. Alors, je vous propose de vous faire une vidéo de mon avancée de ce livre, une vidéo à part. Ce sera plus simple parce que je vous dis, j'ai presque plus de batterie. Et j'ai également quelques mandalas et je finis très vite la vidéo. J'ai la page. Donc là, j'ai fini des encours. J'avais cet encours-là que j'avais fait avec des brush pens de chez Action. Voilà, donc petit colo sympa. Toutes les couleurs ne fonctionnent pas aussi bien les unes que les autres. C'est un petit peu dommage. J'ai fini celui-là que j'avais. C'était un encours aussi que j'avais fait au Pen 68. Donc du coup, me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le terminer. Et pareil pour celui-ci que j'ai fait. Je ne saurais plus vous dire avec quoi. Je l'ai fait avec des feutres. Mais lesquels? Ah si, les Big Visa. Les Visa. Voilà, ou Big Kid. Big Kid. Les Big Kids sont plus pâles que les Big Visa. Donc du coup, j'en ai profité pour terminer ces 3 petits encours. Je ne reste pas plus longtemps parce que je vous dis mon téléphone va bientôt se couper. Je vous fais à tous de gros bisous. Je reviens avec la vidéo Pixel, rassurez-vous. Je n'oublie pas pour le matériel et on se revoit très très bientôt. Vive le coloriage!